va-t-on donc? Faure Gnassingbé est celui qui a fait des pieds et des mains auprès de presque tous ses collègues de la sous-région pour parler du dialogue avec l'opposition. Des chefs d'État furent même mandatés par le secrétaire général de l'ONU et par des institutions internationales sous-régionales pour s'occuper du problème togolais. Le président guinéen Alpha Condé se démène pour banaliser le terrain des discussions entre l'opposition et le pouvoir. Le chef de l'État ghanéen, quant à lui, se chargera du dialogue proprement dit. Mais, patatras, Faure Gnassingbé ne sait plus rien de tout ça. Il n'est plus question de médiation étrangère, dit-il. Il faut organiser le dialogue comme il l'entend, à sa manière et surtout à ses conditions. Le pouvoir Gnassingbé qui est à la source, le pouvoir Gnassingbé qui est la source, sinon le problème togolais, veut être à la fois juge et partie dans un dialogue supposé mettre fin à une crise politique qui dure depuis des décennies. Les dernières sorties médiatiques de celui qui ne s'est jamais adressé à son peuple depuis 5 mois, que la crise dure, ressemble à du mépris et à de l'insulte aux populations togolaises. Dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique et dans son supposé message à la nation du 3 janvier 2018, Faure Gnassingbé ne semble pas avoir saisi la gravité de la crise togolaise, mais reste dans sa logique de confiscation à vie du pouvoir politique, et ce, malgré une impopularité abyssale. Face à un tel personnage, dont l'arrogance le dispute à l'autisme, et devant une situation de blocage qui pointe à l'horizon du fait de manque de volonté politique du pouvoir, l'opposition n'a plus d'autre choix que de rester unie en gardant le cap de la fermeté et de la mobilisation. C'est pourquoi, au vu de ce qui précède et considérant que le martyre qui est celui du peuple togolais n'a que trop duré, il est plus que jamais temps de mener le combat ultime et juste pour sa libération. Nous, Togolais de la diaspora, rassemblés ce jour à Berlin, réaffirmons notre soutien sans faille et notre sympathie totale à la coalition des 14 partis pour leur courage et leur sens du sacrifice et au peuple togolais dans son ensemble pour sa détermination dans l'épreuve face à un régime qui se comporte comme un territoire ennemi. Le 30 décembre 2017, les marches pacifiques de l'opposition étaient à leur 23e édition. Nous restons déterminés aux côtés de nos frères, de nos sœurs et de nos parents qui ne baisseront pas les bras tant que ce régime de tortionnaires et de prédateurs n'aura pas courbé les chines. Cette situation politique d'exception qui dure depuis 5 décennies est en partie imputable à la composition et au comportement de l'armée togolaise qui est tout sauf une institution républicaine. En effet, l'armée togolaise est prise en otage par une minorité proche de la famille Gnassingbé qui fait la pluie et le beau temps et qui, à plusieurs reprises, est mise en cause dans les rapports internationaux pour violation des droits de l'homme. Et c'est cette même minorité d'irréductibles qui constitue le gros obstacle à la démocratisation de notre pays depuis les années 1990. Les répressions sauvages à travers le pays, lors des manifestations, les kidnappings, les bastonnades et les arrestations arbitraires dans les rangs de l'opposition sont également à mettre à l'actif de cette armée dans l'armée, doublée de miliciens à la sorte de certains cadres du RPT UNIR. Il est donc indéniable que le drame togolais ne peut se résoudre sans une prise en compte du caractère tribal de l'armée togolaise et de la composition quasi familiale de son commandement. C'est pourquoi nous proposons très humblement aux leaders de la coalition des 14 d'insister sur ce problème crucial de l'armée qui pourrait être l'une des clés du problème de notre pays. Revenant sur le dialogue proprement dit, nous estimons que seuls les 14 partis de la coalition de l'opposition
sont habilités à discuter avec une délégation du pouvoir sur l'avenir du Togo. Nous ne permettrons pas, comme d'ailleurs les leaders de l'opposition l'ont déjà indiqué, que de petits partis trouble-fêtes à la sorte du régime RPT UNIR viennent sauver la zizanie. Le pouvoir RPT UNIR doit impérativement satisfaire au préalable de l'opposition avant le début de toute discussion. Tous les incarcérés arrêtés lors des manifestations et dans le cadre des supposés incendies des marchés de Kara et de Lomé doivent retrouver la liberté sans condition. Le régime Gnassingbé doit s'engager à arrêter sa stratégie de la terreur. Il doit mettre fin à son acharnement sur le parti politique de la coalition qui est le PNP. Commencer à balayer devant sa propre maison en désarmant ses milices et en renvoyant ses militaires dans les casernes et libérer les villes assiégées. Tout le monde sait qu'au Togo, c'est le RPT UNIR, ses activistes et les milices qui possèdent des armes et qu'aucune arme de guerre ne circule ni à Mango, ni à Bafilo et encore moins à Sokolé. Enfin, nous sommes suffisamment instruits du fait que ce régime ne tient aucun de ses engagements. Et donc, tout comme les leaders de la coalition des 14, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons de quoi ce régime cinquantenaire est capable quand il s'agit de jouer au dilatoire et à la fuite en avant. C'est pourquoi nous devons rester très vigilants pour exiger que le prochain dialogue soit la dernière chance pour Faure Gnassingbé pour négocier son départ du pouvoir. Nous, ressortissants togolais de la diaspora en provenance des pays de l'Union européenne et réunis ce jour en ce lieu, comme les vrais représentants du peuple togolais et parlant en son nom, demandons aux partenaires européens du Togo et plus particulièrement aux pays de l'Union de se mettre aux côtés du peuple en mouvement et de parler un langage de vérité sans complaisance au gouvernement togolais. 50 ans de règne tyrannique d'une même famille, c'est indécent et c'est trop. Notre pays ne peut continuer d'être une exception en Afrique, une dictature sanglante où une minorité confisque le pouvoir et écrase le peuple. Au gouvernement fédéral et à la chancelière Merkel, nous voudrions affirmer ici que nous sommes les porte-parole d'un peuple lié à la nation allemande par 150 ans d'histoire et qu'à ce titre, nos deux nations portent un devoir moral d'assistance mutuelle. La prospérité et la stabilité qui font le rayonnement à travers le monde de la nation allemande sont le fruit du sérieux qu'elle attache à la chose politique, à la chose publique, à commencer par la volonté politique de servir le peuple et d'assurer son bien-être. Madame Merkel, aidez-nous. Aidez-nous à sortir notre pays de la tyrannie des Gnassingbé et à construire une nation où nous pouvons vivre en paix et œuvrer pour le bonheur de tous ces enfants. Aussi, pour que l'argent des contribuables allemands cesse de financer l'accueil et la réinsertion des milliers de Togolais fuyant les persécutions et les exactions au Togo. Madame Merkel, aidez-nous auprès du gouvernement de France, qui est votre partenaire privilégié au sein de l'Union européenne. Nous sommes parfaitement instruits du poids de cette puissance européenne amie de l'Allemagne dans la destinée de notre cher pays. Cependant, nous affirmons que la morale et l'éthique sont des valeurs compatibles avec le climat des affaires et les intérêts. Lorsque la vie et la condition des millions d'hommes et de femmes sont mises en jeu. Nous vous exhortons donc, Madame Merkel, à inscrire d'urgence la question togolaise à l'ordre du jour et à intercéder auprès de M. Macron, au fin d'obtenir que l'alternance